Et yo, bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à Lufer qui est avec nous ce soir, comme d'habitude Oui, en fait. bonsoir. Oui, Tu peut-être. commences à me coller un peu, genre, je trouve. Ouais, mais je me disais la même chose en fait. Ah ouais, ok, bah c'est pas grave alors. C'est pas grave. Euh... Bah voilà, on se retrouve pour notre petite émission hebdomadaire sur l'actualité du gaming, évidemment. Voilà, je vais vous mettre directement, hop. Voilà, normalement vous pourrez voir le sommaire de cette semaine. Donc encore une fois, je vais pas parler des transferts, ça y est, vous voyez ma tête, coucou. Je vais pas parler des transferts cette semaine, même si j'en ai vu un tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le mettre dedans. Ça concerne Oslo qui s'est séparé de Vitality, donc techniquement c'est pas un joueur pro, mais voilà, c'était un ambassadeur, ils se sont séparés, c'est pas grave, ça arrive. Et puis voilà, du coup tout est marqué à l'écran, compétition, prochaine rencontre, recommandations, c'est un petit peu la base quand même de notre émission. Et puis voilà, on présentera nos petites choses. Ça va aller tranquille, petit format de 30 minutes, comme Je t'en d'habitude. prie, je t'en prie. Et puis bah voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer directement avec les compétitions. Donc voilà, le retour des RLCS X, évidemment, ça faisait longtemps. Donc je vous ai mis un petit clip parce que j'avais pas d'image à proprement parler. Mais voilà, je vous mets il y a des petits clips qui vont passer des joueurs NA. Et voilà, je voulais juste vous dire que bah, ça va être le début du Regional 2 en Nord America. Donc ça annonce du beau gameplay, les NRG, les Space Station, tout ça là. Ça va être de belles choses. Donc ça a commencé hier, il me semble. Et du coup voilà, ça sera tout ce week-end. Ça va être cool, ça va être même la semaine prochaine, il me semble. Enfin, pour la finale, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, petite info, tranquillement. C'est du beau gameplay, c'est de la meilleure compétition, hein. Après, je sais Ouais. pas le niveau entre NA et Europe, je connais pas les différentes choses, mais ouais, ça va être Bon, du grand niveau. on a vu un certain écart hein, entre la NA et l'Europe, hein, mais NA du On- coup, hâte de voir hein, du gros level. C'est vrai, on va dire par contre, NA c'est plus partagé qu'Europe évidemment parce qu'il n'y a pas BDS. Quoique maintenant BDS il commence un peu à se faire rattraper. Mais voilà, donc petite info tranquille, les Régionales 2. Si vous voulez voir le clip, évidemment c'est sur Mav Rocket League sur YouTube. Et puis voilà, tranquillement. C'est cool. Et du coup je vous propose de passer directement aux deux autres compétitions qu'on va voir ce soir. Donc hop. Ce soir, on va voir d'abord la LEC. Évidemment, comment ne pas parler de la LEC, étant donné que ça va être la demi-finale et la finale. Euh, donc J2, ils ont perdu contre Mad Lion en semi-finale là, du winner bracket. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont perdu 3-1 dans le BO5. Et du coup, ils se retrouvent en lower bracket. Ils peuvent encore gagner évidemment. Et on connaît pas encore les finalistes. Enfin, on connaît un finaliste sur deux. En sachant que Rogue, ils ont éliminé Schalke 04. Donc la dernière fois, j'avais même parlé de ce match. Et du coup, bah là, on verra entre Rogue et G2 qui ira en finale contre Mad Lions. Après, on sait que tous ceux qui sont là, qui ont la possibilité d'aller en finale, c'est le lower bracket. Donc si c'est le lower bracket, ça veut dire que quand ils vont arriver en finale, ils vont devoir gagner deux fois le BO5 pour pouvoir gagner, contrairement au winner bracket qui lui gagnera un seul BO pour gagner la compétition. Et puis voilà, donc on vous tiendra au jus. Normalement, Ah ouais. ça va se dérouler bientôt, ce week-end, il me semble. Et Mad Lions, j'ai l'impression qu'on les a vus partout. Mais Donc, oui, on en a parlé quasi toutes les semaines. ils détruisent tout. Hein. On en a parlé quasi toutes les semaines. Il me semble que la première semaine c'était le nouveau roster CSGO. Là, pareil, il commence enfin, ils jouent bien, c'est tout. C'est une équipe de pros évidemment. Oui, bah C'est bien leur sûr. but de gagner. Et donc voilà, on va les retrouver en finale de la LEC. Donc contre, on sait pas encore. On verra bien. Et puis voilà, apparemment ça se déroule bien pour eux. On est content pour eux. Et pareil, du coup, si vous voulez aller voir tout ce qui est classement, résultat des matchs, vous pouvez aller sur Team AAA. Tout est mis là-bas directement, c'est plutôt simple. Et du coup, dernière compétition qu'on verra, comme d'habitude, la ESL Pro League, donc CSGO.
Ça y est, c'est la fin du bracket. Donc il nous reste les demi-finales et la finale. Donc actuellement il y a un match qui est en train de se dérouler donc entre Furia et Astralis. Donc vous voyez hein, les noms c'est moi qui les ai rajoutés évidemment. Salut, salut Gwendoline, bienvenue, bonsoir. Ah, salut Gwendoline. Et ouais, du coup je disais, il y a un match actuellement qui se déroule donc entre Furia et Astralis. Je sais pas, je connais pas le résultat en direct actuellement. Mais ce sera pour directement aller en demi-finale contre Heroic. Et voilà, les demi-finales vont se dérouler. Et pareil, il y aura la finale bientôt. Normalement, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Et puis voilà, compétition qui touche à sa fin également. En espérant voir des équipes francophones la prochaine fois aller un peu plus loin. Parce que Ouais, là, pareil. à part G2, il n'y a personne d'autre. Et encore Elles ont G2, du c'est mal, pas hein. francophone. Excuse-moi, je te coupe. Non, non, mais elles ont vraiment du mal à se démarquer, justement. C'est un peu triste. C'est vrai Mais que C'est vrai que à c'est voir, pas hein. ouf, hein. Les équipes françaises en ce moment, elles sont claquées au sol. Vraiment, il n'y a pas d'autres mots, elles sont nulles. Mais c'est pas grave, Ouais. on espère que ça ira mieux pour les prochaines saisons. Parce que là, de toute façon, c'est fini, hein, quasiment. On voit sur la LEC, c'est fini. Pareil, le SL Pro League, c'est fini. Il reste un seul régional sur Rocket League. Donc c'est compliqué pour pouvoir se remettre un peu en forme, mais on espère que, voilà, pourquoi pas un talent recruté qui fait briller l'équipe, pourquoi pas, mais Allez, dans le futur. c'est ça. On verra bien comment ça va se passer. Enfin voilà, donc voilà, petit point classement de cette semaine. Et puis je propose qu'on passe directement aux prochains matchs, prochaines rencontres qui vont avoir lieu. Hop. Donc voilà, donc la LEC évidemment, rendez-vous dimanche à 17h pour la finale de la LEC. Donc on connaîtra le champion d'Europe. Donc comme je vous ai J'ai dit, mon favori. mon favori. J'ai mon petit favori, moi. Toi c'est Mad Lions. Oui, clairement. Évidemment, c'était sûr. Après, je sais pas, moi je sens que G2 ils peuvent y aller, genre Ouais, G2, je le sens bien aussi. c'est vrai que voilà, après ils sont quand même allés en demi-finale voire finale du coup ça c'est énorme hein. Franchement, c'est déjà énorme de briller comme ça au niveau européen et Ouais. ouais, du coup finale de la LEC, ce sera incroyable. J'espère que ça se passera bien. J'espère qu'on aura une équipe qui va briller et que ce sera serré parce que les 3-0 c'est pas cool. Mais voilà, on verra bien comment ça va se dérouler, ça va être cool. Mais juste avant la 17h la LEC, il y a l'ESL Pro League, pareil, 15h30. Donc vous pouvez vous faire une après-midi e-sport, c'est génial. Euh, Incroyable. c'est incroyable. Dimanche 11 avril, 15h30, rendez-vous pour la finale de l'ESL Pro League. Donc voilà, je connais pas encore les participants étant donné que les demi-finales ne sont pas jouées, elles se jouent demain normalement. Et voilà, du coup, pareil, je vous ai mis les petits Twitch en dessous. Vous tapez OTP LOL ou 1 PVCS et normalement vous aurez un peu tout. Et puis voilà, c'est cool. C'est cool, on verra bien comment ça va se passer et on espère encore une fois que ce sera serré. Là, en ce moment, on arrive sur les finales, donc C'est ouais, vrai, hein. c'est. Enfin, on va avoir les résultats. Qui est le meilleur? C'est vrai, mais c'est comme je le Depuis disais le temps tout à qu'on en l'heure. parle. C'est ça. Ça fait 3 4 semaines qu'on parle de toutes ces compétitions. À part On les Rocket voit League qui s'est passer, hein. fini entre deux, bah là on a eu la LEC, la LFL aussi avec la Carmine Corp qui a fini Oui, première. c'est vrai. Enfin, toutes ces choses-là, en vrai, c'est assez insane. Et on verra après, il y aura d'autres saisons qui vont commencer parce que ça fonctionne par split. Donc, en fonction des saisons, à peu près, ils font le split, pardon, de chaque saison. Et du coup, voilà, on verra bien comment ça va se passer. J'espère que ce sera cool à voir, ce sera cool à suivre. Et voilà, après, l'équipe gagnante, elle l'aura sûrement mérité. Oui, clairement. Puis ils auront un petit chèque, c'est cool aussi pour eux. Aussi. Il me semble que le gagnant de l'ESL Pro League c'est 150 000 $, ce qui est en soi Ouais, j'avais vu ça. assez pas mal. Franchement, je Ouais. crache pas dessus. Mais voilà, tout simplement. Et du coup, je propose qu'on passe directement à la rubrique suivante. Hop, Les recommandations, jingle. waouh. Ah, le petit jingle. Qui va changer d'ailleurs bientôt. Ah yes, Ça voilà, marche. nickel. Ok. C'est bon, c'est passé. Il n'y avait pas l'image.
Attends, mais pourquoi t'as mis les bonnes affaires? Parce que c'est dans les recommandations. Et bah, ok, ok. Bon, pour changer des recommandations de périphérique, cette fois j'ai décidé de vous recommander un jeu Un certain sans jeu. être très objectif. Hein, bah, si, en quelque sorte, on peut vous donner notre avis. Du coup, Genshin Impact, hein, le jeu sur lequel on va jouer juste après C'est vrai, d'ailleurs. rendez-vous juste après le Euh, stream. On fera une petite pause de 5 minutes et après on jouera à Genshin Impact. Une petite heure, je pense. Et ça va être cool. Venez voilà. nous suivre, hein, évidemment. Donc, Genshin Impact, c'est un gacha, hein, un jeu où ils vont essayer de vous faire raquer votre argent, mais ça se limite pas qu'à ça. En gros, c'est un open world et justement, il faut le découvrir par vous-même parce que, par exemple, le fameux Kaguyu, Salut. je lui ai fait découvrir, je l'ai forcé à jouer au jeu et là, il profite. Je joue plus que lui. Mhm. Voilà, Mhm, limite. je joue plus que Donc, lui. c'est Aujourd'hui, pour j'ai vous plus dire. joué que lui, c'est sûr. Je suis un joueur aguerri sur ce jeu, voyons. Oui. Il joue plus que moi, c'est pour dire. Donc vraiment, c'est un jeu que je vous recommande si vous aimez beaucoup les open world et juste faire de l'aventure, avoir une histoire, découvrir des personnages, etc. Et par contre, je vous incite à pas trop mettre d'argent là-dedans, même voire pas en mettre si vous avez la détermination. On mettra pas Moi, je d'argent. l'avoue, J'en ai pas mis. j'ai mis 5 euros, je l'avoue, je l'avoue. Fallait pas craquer. Euh, Bah, j'ai craqué, c'est comme ça les gachas, hein. Moi, ça arrive toujours à m'avoir, hein. Mais du coup, bah, je recommande fortement ce jeu. Attention, il est quand même assez lourd pour votre. Bah, soit portable, hein, Hmm. puisqu'il est disponible sur portable, Il est PS, disponible Xbox. quasi partout, hein. Ouais, bah d'ailleurs, j'en parle un peu après, mais il va sûrement arriver sur une nouvelle plateforme. Trop de Genshin sur ce live. C'est ça. Mais c'est Et, pas grave. et du coup, bon, il pèse assez lourd. Donc, sur votre ordinateur, faites attention à avoir de la place si vous voulez l'installer. Et pareil sur le portable, hein, dans les 7 Go, je crois. Donc, il faut avoir la place. Mais c'est un jeu vraiment super cool. C'est vrai qu'il est Et, insane. et voilà. Voilà, j'ai Puis l'avis de quelqu'un d'autre. voilà, on verra bien tout à l'heure de toute façon. Après cette émission, vous verrez bien comment on joue. C'est assez chill de toute façon. Et c'est marrant. On fait les petites quêtes, on suit l'histoire et on essaye de se rejoindre parce qu'il faut être niveau 16 mais on n'est pas encore. Enfin voilà, Eh on oui. vous verrez bien tout à l'heure. Puis on fera aussi un peu de pack opening, on va dire. On n'est pas sur Clash Royale, mais ça marche quand même. Oui, ça va. Et puis voilà, donc on vous donnera aussi rendez-vous tout à l'heure dans après cette émission, mais évidemment restez, sinon c'est pas marrant. Et puis du coup, je vous propose qu'on passe directement à la prochaine. Hop, voilà, les jeux gratuits de cette semaine. Donc je vous en présente deux. Un sur l'Epic Game Store, donc comme vous le savez, l'Epic Game Store il présente des jeux gratuits chaque semaine. Cette semaine, ça va être Tales of the Neon Sea, pardon pour mon accent vraiment pas ouf. Bon, De tant- toute façon, les deux jeux là que je vais vous présenter, c'est des jeux de plateforme en 2D et d'aventure. Euh, Ils sont assez cool. Franchement, j'ai vu des images, je les ai pas encore testés, mais ça ne saurait tarder. Mais Euh, moi, tu sais pas, Dis-moi. excuse-moi de te couper, mais j'ai joué à Enter the Gungeon. Et je l'ai sur PC pour le coup, il était gratuit sur l'Epic Game Store à un moment. Mhm. Bon, là, il s'est passé sur PS, mais c'est vraiment un jeu bah, marrant. C'est pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu à. Attends, c'est. J'ai pas envie d'écorcer le titre, mais tu sais, le jeu Binding of Isaac ou quelque chose comme ça. Je connais pas du tout. Je suis Hmm. désolé pour cette Hmm. communauté qui joue énormément à ce jeu, mais en tout cas, c'est juste marrant. Tu shootes, tu rentres dans des salles, t'enchaînes. C'est un jeu vraiment pour passer du temps et juste profiter. Après, Tales of the Neon Sea, je connais pas du tout. Tales of the Neon Sea, bah, ça va être un détective qui va résoudre des affaires. Évidemment, vous avez une affaire à résoudre et visiblement, ça va vous en ouvrir d'autres. Donc voilà, jeu gratuit de la semaine. Tout ce qui est gratuit est bon à prendre dans tous les cas. J'aime bien dire ça, mais c'est vrai. Oui. Un jeu gratuit, on dit pas non. Et puis voilà, pourquoi pas tester et pourquoi pas kiffer le jeu, un peu comme moi avec Genshin Impact et devenir accro. Euh, et pareil, donc Enter the Gungeon gratuit sur le PS Store.
Voilà, donc pareil, jeu de plateforme en 2D, vous battez, vous vous tirez dessus un peu partout. Et c'est de l'aventure, c'est assez sympa. Et puis voilà, hein, pareil, jeu gratuit, pourquoi pas tester et devenir accro. Mais non, franchement, c'est assez cool. Et puis, bah voilà, je propose qu'on passe directement aux informations en vrac. Alors, moi, je propose. Je sais toujours pas si on est sur la diapositive. Ah On est là sur là. la diapositive, on est sur la diapositive. Bah du coup, j'ai mis le tweet. Le 3. Bon, le 3 2021, c'est un événement, faut dire. Il y a Pas trop pas, la il y a pub. pas d'autre chose à dire, je pense, hein. Voilà, c'est le 3. Point. Évidemment, Non, du coup, ils ont dit en juin, le 12, du 12 au 15, bah, qu'ils feraient l'événement, tout simplement. Mais pour changer, hein, on connaît un peu avec la crise maintenant, et bah, ça sera virtuel. c'est vrai, Euh, c'est vrai. sauf si ça change du jour au lendemain, mais Alors, on verra bien. petite information, merci Toff Essi, ou Toff Essay, je sais pas trop. Et Kreizu pour ton follow, enfin pour vos follow, merci, ça fait plaisir. Bienvenue à vous les gars, bienvenue et bonsoir. 9 viewers, pardon. Ah ouais, quand même. Salut les gars. Follow back, bah peut-être tout à l'heure j'irai voir la fin du live. Et voilà, donc je te propose que tu passes, finisses, je t'en prie, excuse-moi de t'avoir coupé. Et du coup, juste l'événement va être virtuel et ça va être intéressant à voir. Alors par contre, je pense que ça va être un peu le bordel, hein, plus compliqué. Les réunions Et Zoom en cours, mais avec le 3, ça va être marrant. ouais, ça va être un peu ça. On va voir, on va voir. Et, après, comme je dis, on sait jamais. Bon, faut vraiment beaucoup d'espoir pour dire ça, mais peut-être que qu'il y aura le présentiel. Bah ouais, hein, pourquoi pas, on dit pas non, on dit pas non, mais voilà, cette année, bah ça va être un peu spécial, mais on espère que ça va bien se dérouler. Et le 3, c'est vraiment un événement à pas louper, donc notez cette date, un peu comme les matchs que je vous présente. Voilà, juin du 12 au 15. Voilà, on Par retient. contre, j'ai vu une petite info qui circulait et ça serait un peu plus embêtant, mais les entrées seraient payantes. C'est moins cool. Et oui. Ça, bah, ça reste à voir, hein, de Oui, toute on manière. verra bien, mais voilà. Comme on voit, le tweet, il date du 6 avril, donc c'est vraiment il y a 3 jours, donc c'est encore en train de se décider. C'est vrai. On verra bien comment ça va se passer. Et du coup, je Voilà, propose qu'on passe directement à la deuxième info en vrac de cette semaine. Voilà, donc je t'en prie, merci parle-nous de pour ce les jeu. nouveaux follow, hein. Profite pour remercier les nouveaux follow. C'est vrai, c'est Euh, vrai. Et du coup, voilà, donc cette bon, semaine, euh, petite info, encore une fois à propos de Genshin, on avait dit qu'on allait en reparler Genshin. donc comme je disais, il va arriver sur une nouvelle plateforme. Bon, on voit le petit logo rouge, la Nintendo Switch. Et du coup, c'est un jeu qui est vraiment multiplateforme. On le retrouve partout. Et là, à ce qui paraît, il arriverait sur Switch. J'en avais parlé dans un live où on jouait tout simplement à Genshin. Et du coup, c'est cool de voir qu'il arrive sur Switch. Personnellement, j'ai la Switch, donc ça m'arrange. Je l'ai pas, mais pourquoi pas, on soutient les joueurs Voilà, mais en Switch. tout cas, pour les joueurs Switch, Genshin Impact qui arrive dessus. Et comme c'est un jeu gratuit, c'est encore mieux. Pour l'attente d'un futur vrai Zelda, si, si les gens voient ce que je veux dire. Mais du coup, hâte de voir sa sortie. Et comme c'est un trailer qui est sorti sur YouTube, sur la chaîne officielle de Genshin Impact, j'ai pas trop peur. Je pense qu'il va vraiment sortir et j'ai vraiment hâte de voir le jeu. Et voir si aussi ça va bien tenir sur la Switch, parce que la Switch, des fois, ça rame, Hmm. hein, très franchement. Mais à voir, et du coup, je suis content pour cette sortie. Voilà, c'est ça. Et Après, je suppose que s'ils le sortent sur la Switch, ça va être assez optimisé pour pas que ça rame trop non plus. Enfin, on l'espère. Et que ça détruise oui, pas l'expérience de jeu des joueurs Switch. Après, on verra bien comment ça va se passer, hein. On espère que ça va être cool. Et voilà, ce sera disponible à plein de joueurs en plus qui ont que la Switch comme console. Et pas d'autres choses comme les PC ou quoi. aussi, oui. Et qui n'ont pas forcément envie de jouer sur téléphone. Parce que des fois, ça peut être compliqué quand même de jouer sur téléphone. Oui, il faut aussi un bon téléphone, hein, Hmm, parce que le jeu est quand même costaud, hein, et sur voilà. téléphone, même s'il est bien optimisé. J'ai un bon téléphone et
Et quand même, il a du mal. Bah voilà, mais du coup bah voilà, petite info tranquille de cette semaine. On sait pas encore, je pense pas qu'il y ait eu de date annoncée, mais J'ai pas vu de date pour le moment. Ils mettent le coming soon, voilà, mais c'est ça. Mais ça on reste à voir. espère que ça va arriver bientôt pour vous les joueurs, évidemment. Et puis voilà, petite info assez sympa. Et puis sur Donc, ce, je pense qu'on va pouvoir, voilà, on n'a pas d'autres infos cette semaine, un petit peu moins d'infos que d'habitude. C'est pas grave, ça arrivera un peu plus tard. Pour la semaine prochaine, pourquoi pas, on verra bien. Et puis voilà, maintenant on va laisser place à Genshin. Évidemment, Genshin sur la chaîne, c'est un plaisir pour moi et pour lui faire. un peu plaisir, oui. C'est un gros plaisir. On fait une petite pause de 5-10 minutes, le temps de relancer le live et tout ça. Et on arrive juste après. Merci d'avoir suivi cette émission. La VOD, pour ceux qui étaient sur le live, pour la revoir en entier, elle sera sur YouTube évidemment, postée normalement demain matin. Et puis voilà, Voilà. bonne petite Euh, soirée. Et Pour bah Genshin, rendez-vous je dans 10 minutes. 10 minutes, ouais. À toutes. À tout de suite.